Allez, on se retrouve pour la suite. Cette fois-ci, nous sommes avec le roi de la Mauland, celui qui passe de... C'est quoi? Il est sur la planète. Il est sur une planète maintenant. Mais c'est quelle planète? Mauland. Ok, carrément. Nous sommes avec donc Kaya Otto, bonjour. Bonjour. Ouais, ça fait un plaisir en tout cas pour nous de t'avoir, pour parler de ta carrière. Merci beaucoup. Et également avec Saint-Rémy, réalisateur, producteur de l'artiste. L'album est sorti, hein, Mauland 2. Enfin, c'est sorti. Quel est l'esprit même qu'il y a autour de cet album? Rémi, tu vas parler, hein, l'esprit qu'il y a autour de cet album. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour Marius. Voilà, et il faut dire déjà que Mauland 2, nous avons pris énormément de plaisir à bosser sur ce projet-là. Nous avons bossé des nuits et des jours avec beaucoup de passion, l'artiste avec beaucoup de créativité. L'idée c'était de présenter un produit qui puisse aller au-delà de nos frontières. Voilà. Et Mauland 2 a été adopté par le grand public. Il fallait faire mieux, il fallait donner un produit à la hauteur des attentes. Et aujourd'hui, le projet est sorti. Je pense que les Maulandais sont convaincus. On voit des messages qui profusent de partout. Et ça prouve que voilà, l'objectif aujourd'hui est en train d'être atteint. Quand tu dis au-delà du Burkina, c'est-à-dire? Au-delà du Burkina, quand on bosse sur un projet comme Mauland 2, l'esprit, c'est pas de s'arrêter là. Voilà. Parce que déjà, il faut dire qu'avec Mauland 1, l'artiste déjà avait pu se positionner un peu, un temps soit peu sur le plan international à travers les nominations, à travers les tournées. Aujourd'hui, c'est de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà. C'est de faire encore mieux, présenter un projet qui puisse voyager, qui puisse aller sur des festivals, qui puisse aller sur des plateformes, qui puisse aller au-delà de nos frontières. Mais les gens s'attendaient aussi à des grands featuring. On voit des featuring, bon, je ne vais pas citer les noms, mais oui, là, je vais parler. Non, je vais tout de suite parler des featuring sur l'album Mauland 2. C'est featuring avec Desaltino. Desaltino aujourd'hui, c'est 18 ans de carrière, quand même, 18 ans de succès. Jojo le Barbu. Et Ibawan, quand même, c'est 5 Afrima Europe. Oui, mais il a fait tellement de featuring au Burkina. Il a fait tellement de featuring au Burkina. Artiste de l'Afrique de l'Ouest quand même. Rémi, il a fait tellement de featuring au Burkina. Ça ne fait pas inédit, ça ne fait pas nouveau. Non, on ne cherche pas forcément à présenter quelque chose de nouveau, c'est de présenter des produits de qualité. C'est une affaire de choix ou c'est une affaire de moyens? Non, mais comment? Non, pour l'instant, c'est une affaire de choix parce que... C'est pas lié aux moyens? Non, c'est une affaire de choix parce que Ibawan, quand même, c'est un artiste de gros calibre, il faut le dire quand même. Vous dites aujourd'hui que, comment on appelle Ibawan, il fait des futurs, il a fait plein de futurs. Oui, mais c'est normal, ça veut dire que quand même, c'est un artiste de calibre, hein, quand même, donc il faut... Davido, aujourd'hui, il fait des milliers de featuring. Et qu'on à l'époque faisait des centaines de featuring. Il y a Suspect, il y a Tiakola, il y a Gazo, ainsi de suite. Bon. L'artiste, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Le succès, il faut dire, le succès de DDB, c'est récent. L'artiste, c'est tes choix, les featuring, c'est toi, mais tu as voulu choisir ces gens. Oui, franchement, oui, parce que déjà, bonjour, la Mauland. Franchement, les featuring, c'est comme Rémi vient de préciser déjà. Vous voyez, Dez, c'est un grand frère qui a beaucoup donné aussi pour la musique burkinabé. C'est-à-dire si nous on est là aujourd'hui aussi, eux ils ont amené le game à un certain niveau que nous aussi on arrive à... On s'accroche à ça aussi puis avancer aussi en fait. Donc je vois aussi Ibawan et puis Jojo le Barbu, côté technique et tout ça, je vois que Jojo le Barbu avec moi franchement ça allait donner quelque chose et voilà pourquoi j'ai choisi. Les feats c'est nous on a choisi, sinon c'est pas... C'est pas une affaire de moyens. Alors j'ai pris le temps d'écouter les titres donc, de Mauland 2, on avait annoncé un double album, je ne sais pas si c'est ça. J'ai écouté les punchlines qui sont dedans. Bon, ça reste toujours Kaya Otto. Mais est-ce que l'artiste, en concevant ces punchlines-là, il n'a pas
quelquefois, j'allais dire, des appréhensions quant à la réception du public, quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps un jeune artiste que je ne vais pas nommer pour ne pas encore lui chercher des blèmes, mais tout le monde peut deviner de qui il s'agit. Voilà. Est-ce que l'artiste, à travers le choix de ces pièces-là, n'a pas d'appréhension quant à la réception justement du public par rapport à certains punchlines? Je ne vais pas en citer précisément quelques-uns, mais bon, dans des titres comme Morabiga qui a été clippé d'ailleurs et tout ça, bon, et dans bien d'autres titres, on a des punchlines. Par contre, j'ai aimé presque tout ce qui a été dit dans Porba et tout ça. Donc, est-ce que l'artiste, en concevant les punchlines, il n'a pas d'appréhension? Est-ce que c'est pas parfois osé? Voilà, c'est ce que je veux dire. Je ne peux pas dire ça parce que quand on dit artiste, c'est la créativité en fait. Voilà, si tu es limité, si on t'empêche de faire ça et faire ça, tu n'es plus artiste en fait. Mais on peut pas tout faire quand même. Oui, non, je n'ai pas tout fait. Mais quand on va dans le clip, en même temps, on peut dire que c'est pas méchant ce que Kaya Otto dit ou ce qu'il fait, parce que quand même, à sa façon à lui, il essaie quand même de dépeindre la société. Voilà. Lui, il a bien parlé de punchline. L'idée de punchline aussi, c'est ça. C'est pas d'utiliser les mots de façon crue. Et Kaya Otto, il sait bien le faire en manière bien la langue morée. Donc, je pense qu'il faut plutôt le féliciter parce qu'il n'est pas quand même donné à n'importe qui. Lui, c'est carrément... Non, il n'est pas donné à n'importe qui, quand même, de manier avec perfection. Je suis pas d'accord. Il sait bien l'utiliser. Il y a une certaine créativité là, je suis d'accord. C'est une poésie. Il faut mettre en avant. Mais il ne faut pas oublier le fait qu'on puisse attirer son attention aussi, parce que quelquefois, moi je suis d'accord, je comprends qu'on puisse avoir cette liberté-là, mais ce n'est pas sûr que les mélomanes qui ne sont pas forcément de la Maolane puissent comprendre certains punchs-là. C'est là la préoccupation. Comment est-ce que ça vient, les punchs-là? Comment tu les traites? Les punchs, déjà, je peux dire, tout ce que je dis, c'est à travers la vie qu'on vit. Vous voyez, moi j'ai vécu ça déjà. Tout ce que je parle, ce que j'ai vu. J'ai eu la chance de faire au moins 3-4 pays depuis que je suis petit. Donc c'est à travers tout ce que je vois autour de moi dans le ghetto et tout ça que j'arrive à mettre ça dans les sons. Ma manière masquée, pas que ça soit direct en fait. Parce que si vous avez ceux qui comprennent vraiment le mot, les mots sont codés, c'est masqué en fait. C'est comme lui il a dit que bon, peut-être celui qui n'est pas maolandais ne peut pas comprendre, mais j'ai dit que tout le monde est maolandais parce que... mais c'est pas pour provoquer aussi. Est-ce que vous n'avez pas envie de provoquer, faire du buzz pour qu'on parle de vous? Non, on n'est pas... Je pense pas qu'on soit dans la provocation, pas du tout. Et comme dit... on est là pour les fans et Kaya Otto, je pense aujourd'hui, il a une fanbase assez importante. Oui, on a vu une séquence du clip quand même où l'artiste est en train de tapoter les... Bon, il n'y a rien de nouveau dedans, je pense que c'est pas ça qui va nous choquer. Le consoeur d'une fille dedans, c'est pas fort quand même. C'est pas l'artiste. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Franchement, c'est vous qui venez de le marquer ça. Sinon, moi, je vois que c'est un truc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est la musique, vous voyez déjà. C'est ce que je viens de dire, la créativité. On crée quelque chose qui va avec le son, on essaie de faire ça en fait. Moi, madame, elle est d'accord, elle comprend, elle est, elle comprend. Ouverte. Oui, elle est assez ouverte. Le tournage, elle est assise et elle propose même des idées. Donc, franchement, je ne vois pas, franchement, laissez les artistes libres. Je pense que vous parlez de voyage, vous parlez d'internationalisation de la musique. On ne passe pas forcément par là, mais ce sont des codes quand même qui restent quand même présents. Voilà. Donc, on parle de musique ivoirienne, on parle aujourd'hui de musique nigériane, de musique congolaise. Faites le tour sur les médias, sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a pire ailleurs. Est-ce que rapper, je viens de rapper, je n'ai pas dit chanter, rapper en langue est une barrière pour pouvoir prétendre à l'international? Je viens de rapper en langue. Moi, si la question me revient, je dirais qu'aujourd'hui, vous verrez Kaya Otto, je pense que d'ici une semaine, 2 semaines, nous serons en tournée européenne sur plus de 5 dates, sur de très grands festivals en Europe. Et Kaya Otto, il faut dire que quand nous proposons des projets, Kaya Otto se retrouve avec des centaines d'artistes qui parlent peut-être le français, qui parlent l'anglais, qui parlent d'autres langues. Mais Kaya Otto, il présente son moré parce que
quand il y a un rendez-vous de donner, du recevoir, il faut apporter son originalité. Et Kaya Woto, il y va à fond avec le moré, et c'est sur la base de ce moré qu'il a été retenu sur le projet. C'est pas parce qu'il a rappé en français, c'est pas parce qu'il a rappé voilà, dans d'autres langues, c'est bien le moré. Donc ça veut dire il faut. Pour le rap, il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune barrière du tout, que ce soit en matière de featuring, que ce soit en matière de scène. De streaming aujourd'hui, il est premier, hein, il est premier sur les plateformes de téléchargement en Afrique, hein, mais c'est bien. Sur quelle plateforme? Sur Boomplay, sur Apple Music, Kaya Woto, il est premier devant Dadju, il est premier devant DDB, devant Suspect 95. Vous pouvez vérifier hein, juste après l'émission, vous pouvez taper l'album voilà, le plus streamé actuellement, c'est bien Kaya Woto, c'est bien l'album Maoulan 2. Donc, et c'est amoureux. Mais concrètement, Rémi, qu'est-ce qui fait que j'ai posé même la même question à Tania, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à aller au-delà du Burkina? Voir par exemple un Kaya Woto connaître un grand succès au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais je parle véritablement d'un succès, de sorte à ce qu'ils soient invités pour les cérémonies. Mais quand on parle de succès, tout c'est la base, hein, ça déjà. Quand vous avez cité tout à l'heure DDB, quand DDB est sorti, le référentiel pour déjà prouver son succès, c'était quoi? C'était le streaming, c'était les médias, c'était les réseaux sociaux. Non, je veux dire, il faut partir de là déjà. Ça veut dire que voilà, on est déjà premier sur les plateformes, ça veut dire on a écouté ici, on a écouté ailleurs, et puis ensuite, il y a les prestations qui vont suivre, il y a les sollicitations qui vont venir. Donc tout part de là déjà. Vous voyez un peu, nous sommes sur une phase de promo déjà. La phase de promo, ça passe par là. Donc déjà, le son est téléchargé un peu partout en Afrique. Ça veut dire que les gens vont prendre le temps de découvrir, de déguster les titres, et puis après, ils vont chercher à rentrer en contact avec le staff de l'artiste, effectivement. C'est d'ailleurs tout ce qu'on souhaite. Ben voilà, donc je pense qu'on est sur la lancée. Non, on est sur la lancée. Hein. Et quand c'est comme ça, il faut que les médias suivent, il faut que les gens accompagnent, il faut que vous, les journalistes, vous accompagnez, que vous parlez de ça. Parce que c'est ça qui va faire effectivement que le Burkina va se positionner sur le plan international. Justement, au-delà de ça, et on est lancé justement dans la même perspective. On a reçu tout à l'heure Tania qui a donc reçu un concert au stade, alors que Kaya Woto avait déjà fait donc, le Palais des Sports de Ouakam 2000. Avec Maoulan 2, quelles sont les perspectives, non seulement sur le plan national en termes donc, de spectacle, mais aussi d'autres choses. On a déjà parlé donc, de la phase promotionnelle avec les clips et tout ça. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est prévu pour que Maoulan 2 puisse s'imposer et aille, disons, au-delà de ce que la Maoulan numéro 1 n'a pas pu? Déjà, je pense que la perspective immédiate, c'est de rester connecté déjà avec les Maoulandais, c'est-à-dire élargir encore la fanbase. On est d'accord, déjà il y a des inconditionnels qui sont là, qui sont prêts pour Kaya Woto, qui sont déjà, voilà. Il ne faut pas trop monter les clips, les vues sur YouTube. Non, ils ne font pas trop monter les vues. Non, écoutez, là nous venons de faire sortir un album, vous comprenez? Et je vous ai dit tantôt que les gens sont, pour une fois, les gens sont réellement partagés. C'est-à-dire les gens acceptent, ça veut dire l'ensemble des titres acceptés par les Maoulandais. Quand tu prends tu lui demandes tout de suite c'est quoi le titre préféré, il va te dire Vima, il y a l'autre qui va te dire Pougdouba, il y a un qui va te dire ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup... En tout cas, les thèmes sont variés. Non, les thèmes sont variés, ça demande de la richesse déjà de l'album. Donc aujourd'hui, vous parlez de vues, les gens continuent de découvrir en fait. Je pense que c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour juger des vues sur YouTube. Voilà, en une journée déjà, si l'artiste fait 70 000 vues aujourd'hui, quand même, avec la situation actuelle, je pense qu'on peut déjà saluer. C'est pas suffisant, on est d'accord. Mais il y a le travail de communication qui est toujours en train d'être fait. C'est pour effectivement arriver à... Et puis ce sont des vues réelles, c'est pas comme ailleurs. Donc il y a des vues qui ne sont pas réelles. Constate, mais au Burkina aussi, c'est une réalité. Hein, c'est une réalité. Vous voyez un peu les millions de vues, que ce soit aux États-Unis, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Vous comprendrez que les gens font tout quand même pour booster un peu quand même les vues. Mais jusque-là, du début, depuis Rakarabiga jusqu'à aujourd'hui, nous partons sur des vues réelles. Il n'y a pas d'achat. Donc en termes de perspective, vous avez parlé des festivals. Donc il y a des festivals qui vont arriver. Il y a le
le concert géant, c'est vrai, en 2021, on était sur le palais des sports. Et cette année, effectivement, nous allons migrer ailleurs. En tout cas, nous reviendrons vers vous avec les dates précises pour donc, le concert. Il y a une tournée européenne qui est prévue pour déjà mi-juin. Nous serons sur les Eurocaines. Les Eurocaines, c'est l'un des plus grands festivals en Europe. Vous pourrez faire checker un peu sur YouTube, sur les médias. Vous verrez un peu ce qui se passe là-bas. C'est un grand festival en Europe et Kaya Woto, il va se présenter là-bas. D'ici, je pense, ça devrait être son équipe. Il faudra aussi qu'on parle quelquefois et sur les conditions de voyage. Non, c'est toute une équipe. C'est pas une équipe. Une dizaine. Il y a une dizaine. Nous sommes une dizaine qui seront effectivement du côté des Européennes. Et Marseille, Paris, et Belfort, un peu partout. Et en Italie aussi, il y a des dates qui sont prévues. Un message, par exemple, à l'endroit véritablement de la population, pour soutenir, parce qu'on a besoin des artistes qui vont dignement représenter le Burkina Faso au-delà. Tu as quelque chose à dire, peut-être aux Maolandais et tout. Oui, le message que j'ai pour mes Maolandais, déjà, c'est d'aller booster le clip, l'album est déjà. Et déjà, la bénédiction aussi que je demande pour mon pays, c'est la paix, en fait. La paix, parce que vous voyez actuellement, tous les artistes vous diront, ne diront pas le contraire, en fait. Il y a des coins où on pourrait rentrer, aujourd'hui on ne peut pas rentrer. Franchement, c'est la paix. Franchement, la bénédiction de nos parents, nos papas et nos mamans. Prions toujours pour que la paix vienne au Burkina Faso. Parce que voilà, c'est pas facile, mais j'ai la foi que ça va aller. Voilà. Rémi, il n'y a pas un problème aussi. Depuis que vous avez mis la barre avec le clip à Dubaï, on a l'impression que les gens attendent plus de vous. Non, je me dis, vous n'allez pas nous reprocher quand même de bien travailler, les choses quand même. Vous n'aurez pas préféré qu'on se cantonne sur ce qu'on fait ici d'habitude. Écoute, tout est au feeling. Aujourd'hui, si on a besoin d'aller à Dubaï pour clipper, on va aller. Si on a besoin d'aller à New York pour clipper, si on a envie d'aller au musée national au Burkina Faso, on ira. Donc, je me dis, on travaille selon vraiment les projets, selon les titres. Et si un titre évolue plus que l'autre, on travaille encore pour donner le meilleur et on est sur cette perspective-là. Donc aujourd'hui, l'album est sorti, c'est disponible, les CD, et toutes les formats sont disponibles, les clés, l'USB, tout est là. Donc, c'est d'inviter les Maolandais à aller s'en procurer et d'aller booster, effectivement, de continuer à booster les vues sur les réseaux, sur les plateformes. Et le Koundé est dans votre viseur pour 2024. Le Koundé et plein d'autres trophées, awards en Afrique, ici. Ben oui, parce qu'on est sur une autre planète maintenant, planète Maoland, il faut aller au-delà. Le premier album, on était à plus de 18 trophées. Et l'idée pour cet album, c'est d'exploser en tout cas les dates. Une dernière question à l'adresse de l'artiste. On a vu à l'occasion de la dédicace qu'il y avait une présence massive des bonnets rouges, comme on l'aime, des auteurs coutumiers qui ont même occupé des places qui d'ailleurs étaient induits. Est-ce que justement ces autorités coutumières-là sont importantes pour l'artiste et sa carrière? Je peux dire, toute l'être humain est important pour moi. Je peux dire, si ces gens se sont déplacés pour venir soutenir Kaya Woto, c'est que je crois en quelque chose aussi. C'est que je peux amener, que je peux apporter quelque chose aussi pour le Burkina Faso. Voilà, moi-même, je ne pensais, je croyais pas que j'allais être assez nombreux comme ça pour venir me soutenir. Je peux dire, moi, c'est le respect aussi, en fait, que j'ai envers voilà. Oui, c'est ça aussi. Parce qu'au mois de mon concert aussi, au Palais des Sports, beaucoup m'ont soutenu. Il y a des chefs même qui ont payé des tickets, qui ont communiqué, qui m'ont... Bon, c'est une manière d'y aller aussi, les dire merci à chaque fois. Bon, c'est pas attendre à chaque fois que tu as un festival ou tu as un concert ou à quoi avant d'aller vers eux en fait. Tout le temps, souvent, je pars les respecter, voilà, les saluer et puis je passe. Et voilà, c'est une manière aussi de me dire merci aussi, de me soutenir aussi. Et je suis tellement fier de les voir là. Parce qu'il y a ton remix, c'est notre racine aussi. D'accord. Oui, je finis, ouais. Oui, j'ai un message à l'endroit des autres artistes, des collègues de Kaya Woto. Aujourd'hui, vraiment, avec la sortie de l'album, on a vu un énorme soutien vraiment de la part des collègues. Le Burkina comprend enfin qu'il faut se soutenir, il faut aller ensemble. Voilà, c'est nous contre eux.
Donc, ils se mettent ensemble, ils boostent les vues, ils boostent les liens. Donc, c'est dit, aujourd'hui, c'est vrai, c'est Kaya Auto, demain, ça peut être un autre. Et on va continuer à travailler, on va continuer à se positionner et c'est pour le bonheur du Burkina, c'est pour hisser haut le drapeau du Burkina. Voilà, donc on les remercie énormément et qu'ils continuent aussi comme ça. D'accord, on va suivre un bout du clip. Et vous dire merci d'être passé. Voilà. Et à très bientôt et bon vent vraiment pour l'artiste. On lui souhaite le meilleur pour sa carrière. Merci. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Allez, ciao. Santa Bamura ya Kalimla Nora San Loke Bamura ya Rimka Nolera Santa Bamura ya Kadere Nora San Loke Bamura ya Derka Morabi Pabrako Morabi Pabrako Morabi Nura Sisa Morabi Pabrako Morabi Pabrako Morabi Nura Shisha Morabi Pabrako Morabi Pabrako Morabi Nura Shisha Morabi Pabrako Morabi Pabrako Morabi Nura Shisha la fola tangulu baga fo me soza kala comme num faran mole tu bébé tum na pour la sengoria fo mala pour zara ta camiro ya sur tampiringe se ababa ya parla mbewa wa mosa ma parcelle na mela mami ene songam na kwela ya no am da parcelle VIP réserve ko azan ki na te muma be diga ya asan masala boda bala lokatuni mampa ya da kare ma men ya da kare ya buen que le sapa arzan nyo woglo no le santa bam yura ya karim la no san lo ke bam yura ya rimka no le santa bam yura ya kadere no san lo ke bam yura ya derka morabi pabrako morabi yura sisa morabi pabrako morabi yura shisha morabi pabrako morabi yura shisha morabi pabrako morabi yura shisha sanem zakiyem deda la yinga bala mumam tinyori sana fo yiken diga parta logon ba somni bi peler la biga konye hem fo lambi wa santam panti pero yime na yinedam dawa fo ya werungla nini mo fa sanda ya sonya tam nyurba na wabya mwarum si na wabya mwarum tim dawa fo basa mamwe mambasa fo mla kuma komba suwe por neba menga basa mete kasukul fo maroni lambiwe Nasara kara meng mana mamlado Fono lig da pantar kama yibu Fo kamiti tenga kane nebe Were da la tara kampisi Morabi pabrako